Salut à tous et bienvenue sur cette cinquième vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'haltérophilie et de la puissance. On vous l'a promis, elle arrive. Vous voyez très souvent des sportifs de haut niveau réaliser de l'haltérophilie. On a vu Teddy Riner réaliser des muscle snatch à 100 kg sur une vidéo, ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On voit aussi très souvent les All Blacks ou l'équipe d'Angleterre travailler, faire leur session de préparation physique en utilisant énormément d'haltérophilie. Et on voit aussi Kevin Mayer, si vous êtes intéressé un petit peu à cet athlète, qui utilise énormément tout ce qui est tirage et semi-technique d'haltérophilie. Donc, s'ils utilisent l'haltérophilie, c'est qu'il y a vraiment un intérêt et des bénéfices derrière. Donc, on va vous expliquer tout cela au travers de la vidéo. L'haltérophilie, c'est un petit peu la méthode à la mode en ce moment, notamment via le CrossFit. Le CrossFit, depuis 10 ou 15 ans en France, est en train de prendre de l'ampleur et remet au goût du jour l'haltérophilie. Il y a de plus en plus de gens qui pratiquent, à tel point que jusqu'à dans les BPGEPS, voire en STAPS, on enseigne maintenant l'haltérophilie depuis quelques années, alors qu'il y a une dizaine d'années, ce n'était pas forcément automatique. Donc on a vraiment une explosion et une démocratisation de l'haltérophilie qui en fait vraiment un mouvement et une nouvelle discipline, enfin une nouvelle, c'est une ancienne discipline, mais on va dire qu'il y a un renouveau qui fait qu'il y a vraiment un intérêt à pratiquer l'haltérophilie pour développer la puissance et donc la performance. Mais est-ce vraiment utile pour tout le monde? Comment l'utiliser, etc. On vous montre tout ça dans la suite de la vidéo. L'haltérophilie, c'est un sport à part entière à la base et qui a ensuite été adapté à la préparation physique. Ce sport, il est composé de deux mouvements. On a l'arraché qui se fait en un temps et l'épaulé jeté, donc épaulé puis jeter sa barre qui se fait en deux temps. Ces deux mouvements sont appelés des mouvements techniques et en découlent des parties de mouvement, des variantes qui permettent de bosser des phases spécifiques qu'on appellera les semi-techniques. Donc en découlent tous ces mouvements-là et c'est ces mouvements-là sur lesquels on va se concentrer pour pouvoir construire notre puissance en se servant de l'haltérophilie. On aura les mouvements en force. Avec la traduction anglaise, mon CrossFit, on appellera ça un muscle. On a le debout qui sera le power, la puissance qui sera le no fit, suspension qui pourra être haute ou basse avec le hang, les tirages qui sont les pulls et les chutes qui sont les drops. Pourquoi l'haltérophilie est-elle intéressante dans l'entraînement et dans la préparation physique? Ça rejoint la première vidéo que l'on a concoctée avec Louis sur la triple extension. Si on regarde ici le mouvement de l'arraché, arrive une phase où il y a une triple extension de la cheville, du genou et de la hanche. Donc, si vous avez regardé la vidéo, vous allez comprendre directement le lien. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit bouton, la petite fiche juste en haut pour regarder la vidéo et bien tout comprendre. Petite démo avec le stick pour bien illustrer la triple extension. Ici, sur un mouvement d'haltérophilie, on va avoir une extension des jambes complète. On va venir monter pointe de pied, les genoux vont se verrouiller et on va venir contracter les fessiers. C'est ce qu'on appelle la triple extension. L'haltérophilie permet de développer un maximum de puissance sur ce mouvement-là et donc c'est productif, c'est utile, ça contribue à l'amélioration de la puissance et de la performance. Dans la vidéo sur la puissance au service de la préparation physique, si vous ne l'avez pas vu, il y a toujours la petite fiche ici pour regarder la vidéo et bien tout comprendre. On vous a donné une définition de la puissance où on parle de masse, d'accélération, de temps et de distance. Donc là, on raccourcit, on va vite, c'est fait exprès parce qu'on a préparé les vidéos en amont pour simplifier la tâche maintenant. Mais en gros, en haltérophilie, on va déplacer une charge plus ou moins lourde avec une accélération. On va accélérer la barre, on va mettre énormément de vitesse à l'intérieur dans un temps donné très court et sur une certaine distance. Entre faire par exemple un arraché debout, ici à 100 kg, admettons que j'ai 100 kg sur mon petit bâton, où on va arracher 100 kg et on va venir la monter à cette hauteur-là, on est bien à 1m40 du sol. Donc j'ai produit une puissance où j'ai mobilisé 100 kg avec une accélération donnée à un temps très court qui est sûrement inférieur à 1 seconde sur une distance de 1m20. Donc je dégage une puissance qui est énorme. Comparé par exemple à un soulevé de terre où même si j'ai que 100 kg sur la barre, je vais la monter ici, mais on a une distance qui est moindre, on a un temps qui est équivalent, on a une masse si on garde 100 kg qui est identique et une accélération qui est beaucoup moins importante. Donc entre faire un deadlift ou un squat par exemple,
il y a moins de production de puissance comparé à en arracher à peut-être une même charge donnée. Donc vous l'aurez bien compris, les deux grands intérêts de l'haltérophilie, c'est de travailler la puissance sur l'angulation de la triple extension. Et la triple extension, en cas de rappel, c'est utile pour tout ce qui est détente verticale, horizontale et mouvement sportif et donc performance. Autre particularité de l'haltéro, c'est qu'on est sur des mouvements entre guillemets balistiques, des gros guillemets. L'idée, c'est que pour développer notre puissance maximale, on ne l'a pas mentionné dans la dernière vidéo sur la puissance, mais il faudrait pouvoir générer une accélération maximale et donc lâcher l'objet. Imaginons qu'on soit sur un développé couché, il faudrait lâcher la barre en fin de mouvement pour générer une accélération la plus grande possible. En haltéro, étant donné qu'on doit mettre une énorme accélération, on reprend un petit peu ça. C'est pour ça que du coup, on a mis entre guillemets balistique, un mouvement qui vous permet de mettre un max d'accélération et donc un max de puissance. Autre élément important, la coordination. L'haltéro, ça va venir vous aider à être plus coordonné. On prend par exemple l'exo du jeté, un jerk. Il va falloir synchroniser une poussée du membre inférieur avec une poussée du membre supérieur. Et en plus de ça, on aura une dissociation entre son haut du corps et son bas du corps. Après avoir vu et bien compris les 4 grands intérêts de l'haltérophilie au service du développement de la puissance, on va passer sur comment intégrer les exercices d'haltérophilie dans son programme et surtout comment bien choisir l'exercice pour développer soit la puissance force, soit la puissance vitesse. On revient sur ce que vous a présenté Louis en tout début de la vidéo où ici on travaille sur les semi-techniques d'haltérophilie. Donc il va y avoir tout ce qui est drop, force, debout, puissance, tirage qu'on va travailler à un certain pourcentage du 1 RM. Donc bien entendu ce sont des fourchettes en fonction du niveau d'expertise et les pourcentages vont plus ou moins augmenter. Mais en gros, tout ce qui est drop et force, on va être sur du 50-60%. Tout ce qui est debout et puissance, on va être à 70-85% de la charge max. Et sur les tirages, on peut travailler en sous-max à 80% par exemple ou jusqu'à supramax 120%. Il y a une variable qui va être importante, c'est tout ce qui est travail en suspension. C'est-à-dire que tout ce qui est travail départ des genoux, des hanches ou sous les genoux, qu'on va pouvoir utiliser et coupler avec la force, le debout, la puissance et le tirage. Pour bien comprendre tout ça, on va passer sur un schéma. Le schéma, c'est celui du développement du spectre de la puissance. Donc je vous invite à bien regarder la vidéo sur la puissance pour tout comprendre et tout bien vous remémorer. Mais en gros, ici, on a la zone puissance force, la zone puissance vitesse, avec ici la courbe de la puissance avec le sommet Pmax ici où la puissance max est atteinte. Donc en fonction du semi-technique qu'on choisit, on va plus ou moins être dans des zones du spectre de la puissance. Donc avec tout ce qui est tirage, on va se trouver ici à la limite de la puissance force. Avec tout ce qui est mouvement debout, on reste dans la puissance force, mais on va plutôt se rapprocher de Pmax, tout comme avec les mouvements de force. En puissance vitesse, par exemple, on va retrouver tout ce qui est high pull, tirage haut. Et en vitesse, on va retrouver tout ce qui est jump shrug. La variante, on y revient, c'est tout ce qui est en relation avec le suspension. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur un tirage, où on va plutôt se trouver sur du puissance force, mais si on module la charge en travaillant sur du suspension, on peut très bien déplacer, on va dire, la zone de travail du tirage vers la puissance vitesse. Par exemple, ici, on va plutôt travailler sur un tirage à 110%, alors que si on fait un tirage à 80% et un travail en suspension, on va du coup se décaler plus vers de la puissance vitesse. Donc il est important de bien choisir sa charge, de bien choisir son mouvement parce que la suspension raccourcit la distance et donc vous allez mettre beaucoup plus d'accélération dans la barre et on bouge énormément sur le spectre de la puissance. Donc en fonction de ce que vous voulez développer chez votre athlète, le choix de l'exercice, de la charge est très judicieux.